Et voilà un petit cas clinique supplémentaire à vous proposer pour exercer votre sagacité quand même. J'ai vu que la dernière fois, vous m'avez un petit peu massacré mon cas clinique. J'étais très content de voir que mes étudiants ont mis ça totalement au carré. On va donc monter un petit peu la difficulté d'un cran cette fois. Je ne vous donne pas plus d'indications. Je vais être quand même un petit peu plus vache avec vous, juste pour vous placer, ma foi, dans la situation où vous êtes confronté quotidiennement. Vous avez le patient qui arrive. En l'occurrence, c'est un vieil ami que je connais très bien. Et finalement, la lésion qu'il a présentée a été, je pourrais dire, la goutte d'eau supplémentaire qui a permis de trouver, je pense, son médicament, on va dire, constitutionnel, entre guillemets. Est-ce que vous savez que le vivant a une capacité à s'adapter, à changer en permanence? Et donc, je ne crois pas une seule seconde que vous puissiez avoir besoin d'un seul et même médicament pour toute votre vie. Ça me semble être une vision beaucoup trop statique et beaucoup s'en faut. Alors, de quoi il s'agit? J'ai intitulé mon cas clinique lésion cutanée chronique. Voilà, si tu veux bien me diffuser Schlux, j'atterris de l'autre côté. Merci Lionel. C'était probablement un cancer spinocellulaire, donc l'aspect était tout à fait typique au niveau du visage. Je vais vous montrer les photos dans un instant. Alors, comme c'est un de mes vieux, très, très chers amis, je ne me suis pas permis de lui faire faire des trous dans la peau pour prouver que c'était un cancer. Donc, c'est pour ça que je vous mets un point d'interrogation. Si nous avons des amis dermatologues qui nous écoutent, ma foi, ils pourront, d'après l'aspect de la lésion, nous confirmer ce qu'ils en pensent, si je délire complètement ou pas. Mais pour ma part, ayant travaillé largement beaucoup de temps en dermatologie à Grenoble, je peux vous dire que c'était pour moi une lésion assez typique. Donc j'étais très très embêté parce que je ne voulais pas faire d'inquiétude à mon ami. Ça m'aurait embêté de lui faire creuser un trou dans la peau pour virer cette saleté-là, pour tout un tas de raisons qu'on va développer dans une petite seconde. Et donc je me suis dit, je n'ai plus qu'à trouver un médicament qui puisse être adapté. Alors voyons un petit peu ce que j'ai à dire sur ce garçon. Voilà. Il y a quelques années, il a fait un trauma absolument importantissime. Donc c'est un fondu de vélo. Et puis je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais dans une pente rocailleuse, eh bien, il s'est démerdé pour que la roue avant foute le camp. Donc vous imaginez, il a tourné, il est tombé sur lui-même, enfin ça a été absolument épouvantable. Et je crois pouvoir dire que sans l'homéopathie, il ne serait certainement pas dans l'état où il est aujourd'hui. Tout de suite en réa, il a eu droit à son arnica en 50 000 puis 100 000, et je crois vraiment pouvoir dire qu'il y a eu un effet spectaculaire de l'arnica qu'il a, à mon avis, bien récupéré. Dans ses antécédents, on a un zona oculaire qui a été nettoyé en quelques jours avec nitric acidum. On a alors, c'est le problème avec les amis, c'est qu'on les voit de temps en temps, etc. On parle de tout sauf de la médecine, évidemment. Et j'ai jamais eu le temps de m'occuper sérieusement de ces lésions des mains qui sont absolument impressionnantes. On a vraiment l'impression que là, sur le bout des doigts, quelqu'un s'est amusé avec un couteau à lui creuser les fissures qui étaient plutôt terriblement profondes et saignantes. Voilà l'aspect, voilà à peu près tout ce qu'on peut retrouver chez le personnage. Sinon que c'est après avoir eu, je pense, un traumatisme là sur la face, quand il est tombé, que cette espèce de croûte a commencé à se former et à persister. Donc ça faisait plusieurs années pratiquement que la croûte évoluait et commençait à vraiment gagner de l'ampleur. Pardon, je n'ai pas parlé de Napoléon. Sur le plan de la disposition émotionnelle, qu'est-ce qui est frappant chez lui? Ce qui est frappant chez lui, c'est que si vous le rencontrez, vous n'allez pas y croire, tellement il engage la conversation facilement, il est plaisant et il arrive toujours à rigoler dans toutes ses phrases. On a vraiment un aspect joyeux qui est quelque chose qui dénote, qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres personnes. C'est vraiment étonnant, comme c'est un homme qui est communicatif et il a un entre-gens invraisemblable. D'ailleurs, il s'en sert dans l'une ou l'autre de ses professions. Il est extrêmement multitâche, multicarte, etc. Et donc, c'est assez étonnant de voir qu'il y a toujours cette espèce d'état joyeux, une certaine sérénité qui lui fait à peu près tout aborder avec beaucoup de philosophie. C'est vraiment un homme plaisant à connaître. Il a, d'ailleurs, vous voyez, tranquillement, même ce jour-là sur la photo, en avril 2013, il n'y a aucun problème, il se marre encore sur la photo. Donc ça devient carrément un symptôme, mais c'est vrai que rien que de le voir faire, là encore, vous avez le rire qui arrive avec les rides, d'ailleurs bien marquées à cause de son rire. Peut-être Lionel, en régie, tu aurais la bonté de nous agrandir un peu la lésion pour qu'on puisse bien en profiter. Ça a été une photo prise rapidement avec un petit coup d'iPhone, mais enfin, voilà, la résolution n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, vous voyez que ça a vraiment un très très vilain aspect. Et typiquement, je pense que c'est un spino. Et
voilà, je n'ai pas eu le cœur de le faire biopsier. Et vous voyez aussi le halo inflammatoire qu'il y a tout autour de la lésion. Mais enfin voilà, on va parler d'une lésion chronique de la face qui pourrait être un spino-basieux. Un spino, rassurez-vous, j'ai des tonnes de spinos clairement étiquetés qui ont été guéris par l'homéopathie. Donc je n'ai rien à faire personnellement si vous me prouvez que ça n'en est pas un. C'est une lésion chronique du visage. Voilà ce qu'on va pouvoir dire en toute sérénité. Merci Lionel. Donc, ça, c'est la lésion telle que je me décide à la traiter au mois d'avril passé. Et on s'est revu il y a juste 24 heures de ça, parce qu'il avait une toux, donc je lui ai prescrit un petit coup d'un médicament, je ne vous dis pas lequel, d'ailleurs peut-être que ça pourra servir pour un prochain cas clinique. Et donc voilà où nous en sommes au mois d'avril 2013. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma foi, il est allé en quelques mois vachement mieux avec sa dose, à telle enseigne que je crois ne pas mentir si je vous dis que pratiquement, on va dire avant l'été, la lésion avait de plus en plus diminué. Et là, je regrette de ne pas avoir fait de photos parce qu'on s'est vu là encore en coup de vent. Enfin, c'est la honte. Ne soyez jamais vos amis. Et je me suis retrouvé simplement à lui dire, bah, tu continues ton une fois par semaine, gentiment, ça progresse bien, pas de souci. Et voilà comment le LM1 a fini par agir, puisque vous voyez qu'il n'y a plus du tout de traces de lésion sur cette photo que j'ai faite hier. Ce n'est pas un 1er avril, ce n'est pas un montage, peut-être tu peux rezoomer la zone éventuellement, Lionel. Je crois, vous voyez, que ici, si tu peux un petit peu remonter encore un petit chouïa, là encore à droite ou de l'autre côté, voilà, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, voilà, là, je crois, là. Encore un petit peu à droite, si tu veux, là, sur mon doigt, là. Voilà, remonte un peu l'image, tu peux. Voilà. Vous voyez, cette zone-là qui reste, ma foi, clairement, c'est tout ce qui reste à dire sur la lésion, qui a complètement disparu, et ma foi, évidemment, je le surveille, mais il n'y a rien à proposer ici de bien terrible. Je crois que l'affaire est pliée. Les mains, les lésions, les crevasses des doigts vont beaucoup mieux aussi. Cet hiver, je crois qu'il n'a pas été trop dérangé, et c'était épouvantable. Je peux vous assurer que on avait vraiment cette impression qu'on lui a donné un coup de couteau. Alors, on peut redézoomer, s'il te plaît, Lionel, merci. Je vais passer à ça, voilà, une fois par semaine, ça je vous l'ai dit. Et je voudrais donc quand même en profiter pour souligner que chez lui, c'est le... Comment je pourrais vous dire aussi? C'est le temple de la bonne bouffe. C'est quelqu'un qui adore bien manger, se nourrir de tas de bonnes choses. Alors, c'est les plats au savoyard typiques. On n'a pas peur d'attaquer à coups de reblochon, de faire de la fondue. C'est le portrait du bon vivant. Là-dessus, vous ajouterez que il a aussi un très grand intérêt et attrait, mais je pense que comme tout Français qui se respecte, pour les bonnes bouteilles de vin aussi. Voilà, pour définir le personnage, pour la ligne, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur lui. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces lésions sont habituellement traitées chirurgicalement et localement par la médecine classique, et je voudrais juste à cet égard vous dire ce que Hadman nous en dit dans le paragraphe 203 de l'Organon, au terme déjà d'un certain raisonnement, d'un certain développement logique. Voilà ce qu'il nous dit. Peut-être on arrivera à zoomer, mais je pense que ça suffit. Par flemme, je l'ai mis en une seule diapositive, mais voilà ce que dit le fondateur. Tous les traitements externes de tels symptômes locaux ont pour objet de les faire disparaître de la surface du corps, tandis que la maladie interne miasmatique demeure non traitée et se trouve livrée à elle-même. La maladie interne miasmatique, pour nous, ça veut dire que nous avons un désordre qui est, on va dire, sur un plan énergétique et qui attaque la force vitale et qui ne lui permet pas de se rétablir. C'est-à-dire qu'on aura besoin ici, pour guérir une telle lésion, d'un médicament qui soit capable de s'adapter à la nature de ce miasme. Donc ça, les étudiants le savent et je crois qu'ils seront un plaisir d'expliquer aux autres qui n'ont pas encore eu la chance et l'occasion d'étudier ça. C'est ainsi, par exemple, on fait disparaître de la peau l'éruption psorique par toutes sortes d'onguents et de pommades, qu'on brûle les chancres avec des caustiques, qu'on détruit les condylomes, etc., etc. Ce mode de traitement externe pernicieux, qui n'en est pas moins si universellement pratiqué, a été la source la plus prolifique de toutes les maladies chroniques, dénommées ou pas. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de maladies chroniques qui sont apparues dans l'histoire de l'humanité et qu'on connaît encore aujourd'hui, bien sûr, largement, puisqu'on a 100 ans de chimie pour traiter les malheureux malades. Eh bien, qu'elles portent un nom ou pas, elles ont probablement au départ été largement proliférantes et prospérées à cause de la médecine classique et des suppressions qu'elle a faites, parce que depuis la nuit des temps, c'est normal, il y a une lésion ici, il n'y a qu'à l'enlever, alors que l'homéopathie nous explique bien sûr qu'il y a un dérèglement général
qui, dans une tentative d'équilibre, arrive à faire quelque chose au niveau cutané, bien sûr, c'est un point d'équilibre, et ma foi, si vous avez affaire à un praticien compétent, il le comprend, il traite l'état interne, et du coup, la fixation superficielle cutanée disparaît. Tandis que dans l'autre sens, si vous traitez l'éruption cutanée, eh bien vous vous retrouvez à aggraver terriblement l'état du patient, bien sûr, qui ne va faire que se dégrader. Il s'agit, dit Hahnemann, l'une des procédures les plus criminelles dont le monde médical puisse se rendre coupable, ce qui ne l'empêche pas d'être généralement adopté et enseigné du haut des chaires professionnelles comme étant l'unique méthode thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'est une traduction nouvelle de l'organon que je suis content de vous présenter aussi pour la circonstance. Et vous voyez un petit peu tout ce que nous étudions en cours pour disserter là-dessus, commenter, progresser, comprendre et, ma foi, surtout, obtenir derrière de bien meilleurs résultats thérapeutiques. Donc voilà, pour ce cas, je compte sur vous pour commencer à faire parvenir les résultats quand vous voudrez. Oh, merci Lionel, tu ne déranges plus, c'est magnifique, je crois qu'ils l'ont eu, parfait. Nous allons pouvoir conclure gentiment après cet organon 203, merci. Donc vous avez largement quelques semaines pour commencer à poster vos résultats. Et le premier, nous sommes le 2, ouais, avant la fin avril, on publiera la réponse, comme d'habitude, un synoptique pour le gagnant. Bonne chance les gars, et surtout, je veux un raisonnement propre, nickel, carré d'équerre.